Il est là, immobile. Et pendant une seconde, je crois que j'arrive trop tard. Son corps est si fragile, ses yeux à peine ouverts. Il respire, mais faiblement. Comment peut-on abandonner une fille comme ça? Je sens la panique monter. Je prends une couverture, je l'enveloppe doucement. Comme si le moindre geste pouvait tout briser. Une boîte en carton, la voiture et une seule pensée. Vite. Chez le vétérinaire, le temps s'arrête. Examen, attente. Le verdict tombe. Problème d'estomac, infection intestinale, puce, verre, une patte blessée. Trop pour un si petit corps. Il reçoit une injection, des médicaments. Et moi, je retiens mon souffle. Puis, il ouvre les yeux. Je le ramène à la maison. Un endroit chaud, un bol de nourriture, un coin tranquille. Il mange doucement. Puis il regarde autour de lui, comme s'il découvrait un autre monde. Jour après jour, il se relève. La couverture griffe le silence, je t'enroule comme on retient un secret. Une boîte en carton, c'est ta maison d'urgence. Ma voiture file et je ne pense qu'à vite, vite, vite. Tiens, encore une fois, chez le vétérinaire, le temps se Il marche, fige, les néons il explore. voient. Il devient plus vif, plus joueur, plus vivant. Et puis il rencontre Alex, mon chien, mon fidèle compagnon. Alex s'approche doucement. Il le renifle. Il le protège. Ils dorment côte à côte. Alex le câline, le rassure, comme s'il lui disait « Ici, tu es en sécurité ». Aujourd'hui, il court dans la maison. Il joue, il vit. Il n'était qu'un souffle fragile et il est devenu une présence lumineuse. Parce que parfois, sauver une vie commence par une seconde de décision. Partagez cette vidéo, parce qu'une décision prise en quelques secondes peut changer une vie pour toujours. Sur mon oreiller, ton nom gravé sur chaque matin, ta peur endormie sous mes baisers. Oh, oh. Petit cœur noir.